Bonjour. Nous voici devant la gare de Namur. Vous avez sans doute deviné notre direction, la capitale de la Wallonie. Mais cette fois-ci, je vais vous emmener à la découverte des activités à faire à Namur. Allons-y. Explorons ensemble la ville en long et en large. La première activité à faire, c'est de se promener dans le centre historique de Namur. On arrive sur la place d'Armes, un lieu central et animé. Le jour de ma visite, le 9 août, la place accueillait le Food Square Festival. Entre les food trucks, les animations pour enfants et la musique en direct, l'ambiance était festive et conviviale. On pouvait voir le drapeau de nostalgie, des présentoirs de nourriture et profiter pleinement de cette atmosphère estivale. Juste à côté se dresse l'ancienne bourse de commerce, aujourd'hui transformée en palais des congrès. Ce bâtiment néo-renaissance est ouvert au public lors de certains événements, offrant un aperçu de son architecture impressionnante et de son rôle historique au cœur de la ville. Non loin de là, le beffroi de Namur, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ses cloches et sa silhouette imposante, il rappelle l'histoire de la ville et attire le regard des visiteurs. En arpentant ces ruelles pittoresques, on ressent immédiatement le charme de la ville. Les cafés et terrasses invitent à s'asseoir tranquillement et l'on découvre un rythme de vie calme et convivial, typique de Namur. Les habitants flânent, discutent et profitent de l'instant, donnant au centre historique une atmosphère chaleureuse. Et pour une petite pause gourmande, je vous recommande le petit fast-food japonais Sushi World. J'y ai goûté plusieurs plats et j'ai trouvé ça vraiment bon et frais, parfait pour reprendre des forces après cette promenade dans le centre historique. Avant de passer à la prochaine activité, je vous conseille vraiment de prendre un moment pour admirer le centre de Namur. Les bâtiments gardent encore leurs anciennes façades et les ruelles ont ce charme particulier qui fait l'identité de la ville.
Ensuite, la deuxième activité, c'est de monter en téléphérique. Mes petits conseils, prenez-le uniquement pour monter. Pour la descente, je vous recommande d'y aller à pied. Ça permet de profiter de la vue sur la Meuse à chaque niveau et de vivre la promenade beaucoup plus intensément. La troisième activité, c'est de visiter le Jardin des Senteurs. Il est situé sur les hauteurs de la citadelle, juste en face du château de Namur. Ce jardin a été réaménagé par la ville et propose une promenade sensorielle avec plus de 350 plantes parfumées. Lavande, herbes aromatiques, roseraies et même des plantes méditerranéennes. Il fait partie d'un ensemble de jardins thématiques créés pour valoriser le patrimoine naturel de Namur. L'accès est gratuit et ouvert toute l'année, et des visites guidées sont possibles pour les groupes. Passons maintenant à la quatrième activité. Après avoir profité du Jardin des Senteurs, prenez un moment pour vous arrêter et admirer le paysage. Ensuite, vous pouvez découvrir le restaurant qui donne sur la Meuse. Que vous preniez un repas ou pas, il ne faut surtout jamais rater la vue sur la Meuse depuis cette hauteur. Elle est magnifique. La cinquième activité, c'est de faire le tour de la citadelle avec le train touristique. Cette visite guidée vous permet de découvrir l'histoire de la citadelle, ses bastions, ses remparts et les points de vue les plus spectaculaires sur Namur et la Meuse. J'ai réalisé une vidéo complète sur cette visite avec le train. Vous pouvez trouver le lien dans la description ou visiter ma chaîne pour découvrir cette vidéo et plein d'autres. Après cette balade guidée, vous pouvez passer à la sixième activité. Visitez l'atelier de parfumerie Guy Delforge. Situé au cœur de la citadelle, cet atelier vous plonge dans l'univers de la création de parfums. Vous découvrez les différentes étapes de fabrication, de la composition à la création de senteurs uniques. Et vous pouvez explorer les souterrains historiques du bâtiment. La visite est guidée ou audio-guidée et accessible à tous pour un tarif très abordable.
Maintenant, c'est le moment de vous promener le long des remparts. À pied, l'expérience est bien meilleure. Vous pouvez prendre votre temps, marcher à votre rythme et vraiment profiter du cadre. À chaque niveau, vous découvrez la Meuse sous un angle différent. Puis, reprenez l'escalier de degrés à pas de géant pour continuer le chemin vers la célèbre tortue. Cette imposante sculpture en bronze, intitulée Searching for Utopia, a été créée par l'artiste belge Jeanne Fabre et installée à la citadelle de Namur en 2015 lors d'une exposition d'art contemporain. Elle représente une immense tortue en bronze doré, chevauchée par un cavalier à l'effigie de l'artiste. Depuis son installation, elle est devenue l'un des symboles modernes de Namur et un lieu de photo incontournable pour les visiteurs. L'avant-dernière activité consiste à traverser le pont cyclopiéton L'Enjambé. Inauguré le 11 mai 2020, ce pont relie le quartier de Jambes à la citadelle de Namur et est réservé aux piétons et aux cyclistes. En le traversant, vous profitez d'une belle vue sur la Meuse et sur la citadelle. De l'autre côté, on aperçoit la Villa Balate,
Considérée comme l'une des plus belles maisons de Namur. Située en bord de Meuse, elle offre une vue directe sur la citadelle. Construite en 1906, elle a été commandée par les nièces d'Alphonse Balla. Aujourd'hui, elle abrite des chambres d'hôtes élégantes, parfaites pour un séjour romantique face au fleuve. Et voici la dernière activité à ne pas manquer à Namur. Explorer la ville depuis la Meuse. Pour terminer votre journée en beauté, je vous conseille une balade en bateau. C'est une expérience reposante qui permet d'admirer les superbes villas mausanes, de voir la confluence de la Meuse et de la Sambre et de profiter d'une vue unique sur la citadelle et la ville. Ce moment sur l'eau offre une atmosphère paisible et crée des souvenirs qui restent gravés. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo entière à cette exploration depuis la Meuse. Vous trouverez le lien dans la description ou vous pouvez la retrouver directement sur ma chaîne. Si cette vidéo vous a été utile et que vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour soutenir la chaîne. Merci et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.